Hello, nous voici réunis pour une 11e lecture des âmes qui parlent, un livre que j'ai écrit voici quelques années. Alors, la dernière fois, j'avais dit que nous en étions arrivés au 2e chapitre, qui commençait par la sentence de Roger de la Forêt, qui dit ceci: un vrai révolutionnaire, plutôt que d'étudier Marx ou Mao, devrait étudier l'architecture, l'urbanisme et la radiesthésie. C'est beaucoup plus utile pour le bonheur des peuples. Alors, je commençais par le gros titre de ce chapitre, qui était ma crédibilité, où je raconte pendant 2 pages comment j'ai rencontré un éditeur qui m'a incité à parler d'abord de moi comme personnage crédible, et dire ce que je faisais comme métier. Alors je passe ces 2 pages et j'en viens tout de suite alors au petit sous-titre qui dit « Les pieds sur terre et la tête dans le ciel ». Alors, voilà. Tous ces préambules, donc ce que je ne vous ai pas lu, que je vous ai résumé, seraient sans objet si je ne m'étais pas finalement rangé à ces arguments de l'éditeur que j'avais rencontré. Un portrait lapidaire de moi afficherait sans doute autodidacte de formation et chercheur par nature. En fait, je me suis toujours posé des questions en divers domaines et comme le plus souvent elles restaient sans réponse, la recherche personnelle restant la seule issue possible, j'obtins forcément des résultats qui, même s'ils furent parcimonieux, eurent toujours le mérite d'être des preuves vivantes rendues telles par l'expérience vécue. Petit sous-titre. Une image vaut mieux qu'un long discours. J'exerce principalement le métier de cinéaste-réalisateur, principalement car en ce domaine j'en connais tous les aspects. Mise en scène, direction d'acteurs, éclairage, caméra et cadrage, montage et sonorisation, sans oublier l'aspect créatif du scénariste et ce sensitif de l'interprète, comédien ou commentateur. Par goût de l'image et avant l'avènement de la télévision, j'ai pu développer un talent de dessinateur, de graphiste et de peintre, dont les aspects conjugués m'ont conduit tout naturellement à m'intéresser d'abord et saisir ensuite l'intelligence des multiples facettes nécessaires à l'élaboration d'un dessin animé et à sa création. J'ai travaillé différents styles et méthodes, de la création de personnages à la prise de vue, en passant par le trucage et les effets spéciaux. Le livre a été écrit voici quelques années, nous n'en étions pas encore à la 3D, comme Luc Besson fait maintenant. J'ai réalisé des films expérimentaux de pure recherche formelle et fondamentale. Certains prix me furent décernés au temps de ma préhistoire, et oserais-je dire que mon nom fut cité dans les journaux comme jeune espoir du cinéma belge et consigné dans certains dictionnaires comme pionnier du cinéma d'essai, la date de ma mort ayant été soigneusement laissée en blanc. Finalement, je me suis fait un peu oublier des cinéphiles en prenant mes distances quant à la participation au festival dont j'avais eu ma ration. J'ai fini par appliquer mes recherches dans la réalisation de commandes allant du court-métrage au documentaire télévisé en passant par le générique de film jusqu'au spot publicitaire. Un moment réalisateur à la radio-télévision belge, j'ai voulu, au bout de quelque temps, m'installer à mon compte pour éviter la facilité du laisser-aller et, en définitive, la sclérose. Par la suite, certains services de la télévision firent appel à moi de temps à autre pour la réalisation de l'une ou l'autre émission. Un éventail de contrats signés vous donneront une petite idée des sujets que j'ai pu aborder. Vézal, pour le service littéraire, l'avenir de la culture en Belgique, pour le service culturel avec Jacques Gossens, toujours pour le même service, une série d'émissions intitulées « Ce pays est à vous », dans lesquelles le journaliste et présentateur Christian Huard nous emmenait à la découverte de la Belgique tout en défendant l'environnement et les sites protégés. Nous avons d'ailleurs eu
une antenne de cristal, une récompense. Oui, si je vous raconte tout ça, c'est justement pour vous dire la crédibilité par rapport à mes recherches métaphysiques et spirituelles, à la recherche de l'âme. Pour le service science de la RTB, une série d'émissions sur la sexualité avec les journalistes responsables Françoise Wolf et Paul Damblon, qui était un scientifique et un musicologue notoire. Pour responsable, donc, de la conception et la présentation scientifique du sujet. Si j'ajoute que partout la qualité de mon travail fut appréciée, ce n'est pas par vaine complaisance, mais pour faire comprendre que l'on peut exercer une profession dont les exigences demandent des capacités aussi bien réalistes que créatives, tout en n'empêchant pas la même personne, c'est-à-dire moi, de rester disponible pour une quête passionnée axée sur le « que suis-je » mystique et le pourquoi métaphysique, au risque de paraître audacieux pour certains. Je crois pouvoir affirmer que c'est le seul moyen connu à ce jour pour s'assumer en tant qu'être humain dans le plein sens du terme. Dans cette origine et dans cette optique, le sage avait raison lorsqu'il affirmait que dans ce monde, pour rester en plein équilibre, il convient de vivre les deux pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Alors, j'arrête ici cette première partie du deuxième chapitre, et le petit sous-titre de la deuxième lecture commencera par le réveil de l'âme, c'est-à-dire la mienne. Voilà, à bientôt. Salut. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée selon. Bye bye.